Bienvenue dans ce vlog qui illustre l'un des chapitres de mon extraordinaire voyage en Australie. Pendant un mois, j'ai traversé Brisbane, Sydney et la Gold Coast et j'ai eu la chance de découvrir 4 parcs d'attractions mythiques. Warner Bros Movie World, SeaWorld, Luna Park Sydney, ainsi que Dreamworld. Chacun avec son ambiance, ses attractions et ses sensations uniques. J'ai aussi exploré des musées, des monuments emblématiques dotés d'une architecture impressionnante et plongé dans une culture totalement nouvelle. J'ai approché des animaux fascinants et vécu des moments que je n'oublierai jamais. Si tu veux revivre l'intégralité de ce mois incroyable, mon grand vlog récapitulatif est disponible en haut à droite de l'écran. Maintenant, je t'emmène avec moi à l'autre bout du monde. Salut tout le monde, c'est Leiku Coaster, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, nouveau vlog. Aujourd'hui je suis, je pense pas que vous reconnaîtrez du premier coup, je suis à SeaWorld Gold Coast. Donc c'est vraiment le SeaWorld le plus bas du monde, littéralement. Donc c'est un parc d'attractions d'une franchise assez célèbre. Genre il existe des SeaWorld à travers le monde, il y en a un aux États-Unis, il y en a un près d'Abu Dhabi, là il y en a un ici. Donc c'est un parc d'attractions qui combine, qui est autour des animaux aquatiques. Donc il y a une partie zoo avec, je sais pas, des ours polaires, il y a des pingouins devant moi, il y a des dauphins, il y a plein d'animaux, d'attractions comme ça. Et il y a aussi des grosses attractions, des grosses montagnes russes comme Leviathan, qui est une montagne russe en bois qui fait plus de 35 mètres je crois. En fait SeaWorld c'est un complexe ici, c'est-à-dire que le parc est situé dans une baie où de l'autre côté il y a littéralement l'océan. C'est la position géographique est assez sympa, mais il y a beaucoup de bus etc, donc c'est vrai, là-dessus c'est vraiment cool les transports. Et en fait je sais pas si vous entendez derrière moi ou même si vous le voyez, mais il y a des hélicoptères pour une raison très simple, c'est que en fait SeaWorld propose un accès au parc, mais ils proposent aussi des expériences. Vous pouvez prendre le bateau pour aller voir des baleines qui sont dans l'océan, c'est génial. C'est pas unique pour le coup, mais enfin dans une situation telle que l'Australie, c'est sympa toujours de proposer des trucs comme ça. Et il y a aussi des tours en hélicoptère. C'est aberrant. Il y a des tours en hélicoptère pour faire le tour de la Gold Coast, du coup, qui est une ville qui peut s'apparenter à Miami en Floride. Et aussi aller voir les baleines aussi depuis l'hélicoptère. Sauf que ici, ça doit coûter vraiment cher. Je les ferai pas, franchement, parce que je suis pas là. Moi, je suis là pour découvrir le parc, pas les expériences extraordinaires que veut proposer le parc.
Ok, alors je viens de sortir de 4 tours, pas d'affilée, hein, mais de 4 tours de Leviathan. Donc Leviathan, c'est le wooden roller coaster qu'il y a derrière moi, qui fait 32 mètres de haut et qui est construit par Gravity. Donc Gravity, pour rappel, ils ont fait plein de petites montagnes russes, notamment Wood Express qu'il y a au Parc Saint-Paul en France. C'est l'un des seuls modèles que j'ai fait d'ailleurs qui provient du même constructeur. Alors je l'ai eu 3 fois vers l'arrière, voire à l'arrière, et j'ai payé 25 $, sur un équivalent de 12 € pour être tout devant, parce que je suis en single, donc enfin il n'y a pas de single, mais vu que je suis tout seul, c'était quasi mission impossible d'avoir un ride devant. Donc je me suis dit vas-y, tant pis, de toute façon j'ai payé, j'ai fait des one shot pour DC Rivals, alors je pouvais le faire pour ça. En fait il est pas fluide. Il est pas fluide, mais il est très bon dans les bosses. Il y a beaucoup de bosses, mais le ride en lui-même, en fait, il y a beaucoup de virages. Il y a une bonne drop qui est vraiment sympa, qui soulève pas autant qu'un RMC, mais qui soulève quand même. Il y a du potentiel dedans. Et en fait, il y a énormément de virages parce que l'emplacement où a été choisi le Wooden est très petit, en fait, très court. Donc c'est dommage parce qu'il ne s'étend pas, contrairement à Wodan. D'ailleurs, j'ai le magnifique maillot de Wodan d'Europa Park. Bah, contrairement à Wodan, en fait, Wodan, lui, il va se balader derrière, il va aller très loin, il va aller au niveau du water coaster, il va aller partout, etc. Là, il reste vraiment dans sa zone et c'est dommage parce que du coup, pour moi, j'ai pas beaucoup de points de vue. Pour les autres, ça fait, enfin, même d'un point de vue général, panorama, en fait, moi, je trouve que les Wodan, c'est très beau à regarder parce que ça se balade, c'est sinueux, on voit bien la forme des boss, etc. Mais le problème en fait c'est que vu que c'est très concentré, ça fait juste une masse de bois et c'est ok. Mais ça vibre, ouais, ça vibre bien. En fait le problème de ce coaster c'est qu'il a trop de virages. Parce que dans les boss c'est excellent, la vitesse elle est super, mais il y a trop de virages. Et il y a des virages inclinaison à 90 degrés comme il y a sur Tornado of Zeus. D'ailleurs c'est les mêmes trains qu'il y a sur Tornado of Zeus. Pour moi en fait c'est moins bien que Wood Express parce que Wood Express a un layout très basique, c'est-à-dire on monte à 15 mètres, plein de boss, 2-3 allers-retours, plein de boss, c'est fini. Là c'est une drop de 30 mètres, beaucoup d'éléments on va dire qui favorisent la vitesse, donc beaucoup de virages très serrés, des belles bosses aussi, on a de beaux airtime, aucun éjecteur mais de beaux airtime au niveau surtout à l'avant et puis à l'arrière on s'est inspiré, hein, c'est logique, c'est le même. Mais il y a un truc qui est génial, c'est la thématisation. Wow, alors là, la thématisation c'est extraordinaire. Donc là en fait on prend à travers ce ride, on va chevaucher le Leviathan, donc qui est une créature mythique, une espèce de dragon. Ouais. Et en fait dès la gare, dès l'entrée, on est dispatch pour être dans des rangées et on rentre un peu comme dans une grotte intérieure. Vous entendez ce bruit là? Ça veut dire que le ride va partir. Ça on l'entend dans toute la zone, enfin dans tout le parc même, c'est super. C'est une espèce d'alarme en fait, et en fait tout le monde est régulé comme ça. La gare est sublime. La gare est sublime avec beaucoup d'écrans, c'est vrai, mais beaucoup de roches aussi. Et en fait on est en fait en cohésion avec l'animation de l'espèce de dragon qui nous parle, etc. Et en fait là on va le chevaucher et c'est comme ça que ça se passe. Même dans la montée, même dans le livre, vous avez des informations, vous avez un dialogue qui est donné, enfin un monologue plutôt. Donc vous voyez devant moi, il y a un gros roller coaster. Donc c'est un water coaster du constructeur McRide, comme on peut retrouver comme Poséidon en fait finalement qu'il y a à Europa Park. Sauf que ce coaster est fermé. Voilà, il est fermé. Je sais pas pourquoi, mais en fait vu que c'est des parcs en Australie, il fait toujours beau en Australie, en fait les parcs sont ouverts toute l'année. Donc forcément il y a des périodes où il y a de la maintenance à faire, et là je suis en plein dedans.
requins, donc c'est Shark Bay qui a l'air vraiment particulier, vraiment pas européen pour le coup, parce que tu peux littéralement plonger avec, dans certains bassins avec des animaux. Donc là, là ah oui d'accord, je sais pas si vous voyez avec la caméra, mais en bas il y a un animal, ça mélange entre une raie et un requin. C'est assez particulier, c'est la première fois que je vois ça, mais il y a également des petits poissons, il y a des coraux aussi. Il y a des vrais... Bon, je viens de faire un premier tour du parc parce que le parc est très dans la longueur en fait, et on sent vraiment qu'il y a une grosse différence entre la toute première zone en fait, juste après l'entrée, qui est la zone dédiée complètement aux attractions, aux sensations, etc. Que ce soit à travers les 4 montagnes russes, enfin 3 parce que pour moi la petite montagne russe ne compte pas vraiment, on va pas se mentir. Et en fait la deuxième partie, donc qui est celle du fond du parc, qui est littéralement le parc aquatique en fait, le parc avec tous les animaux aquatiques, etc. Et c'est super parce que j'ai l'impression qu'ils ont fait plus d'efforts pour les animaux aquatiques plutôt que pour les attractions. Et dans ce cas précis, je trouve que c'est bien parce que il y a une zone avec des bassins, avec des requins, avec des tortues, il y a plein d'animaux. Vous avez des pingouins qui viennent d'Australie, vous avez les tortues de mer, vous avez des coraux, des récifs de coraux, parce que il faut savoir que la grande barrière de corail souffre de la pollution et du réchauffement climatique, et donc en fait il récupère un petit peu, etc. Ok, donc je viens de sortir de 2 tours de Jet Rescue Coaster. Donc c'est le motocoaster conçu par Intamin, qui est putain, c'est super, ça va hyper vite hein. Franchement je m'attendais pas à un truc qui aille aussi rapide, très ras du sol, qui a 2 accélérations à pneus, donc des accélérations mécaniques. En fait c'est pas une position moto, c'est une position vraiment jet ski, donc on est assis et on est penché vers l'avant, comme les quads, comme Yukon Quad qu'il peut y avoir au Pal, que j'ai pas encore fait, ni même celui qu'il y a au Danemark, je crois que c'est Farup Summerland, que j'ai pas encore fait non plus. Donc là c'est le premier modèle de ce genre de petite attraction que j'ai faite, c'est vraiment super hein. Voilà, la vitesse est incroyable, la sensation de liberté aussi, parce qu'on est maintenu qu'au niveau des hanches.
Donc c'est super, il n'y a aucune restriction, en fait aucun truc qui nous dérange. Les virages sont vraiment très serrés. En fait pour moi c'est comme un layout d'Hydroline Launch comme il y a par exemple, donc c'est des races que j'ai fait à Hyde Park en Allemagne. Également ouais non c'est ça. C'est vraiment des rollercoasters qui sont très ras du sol, très serrés, mais c'est super, franchement changement de direction, c'est super cool. Vraiment sympa. Juste ce qui est casse-couille, c'est qu'il n'y a aucune signalétique. Genre j'ai mis 1 heure à chercher le coaster et tout. Parce qu'en plus vu que Storm Coaster, donc qui est le Mac juste à côté, est fermé, il y a plein de zones qui sont bloquées, etc. C'est vraiment chiant parce que du coup j'ai mis 1h30 à trouver l'attraction. Qui en plus au final c'est juste un petit passage dans un tunnel près de l'attraction pour enfants. Ça faudra vraiment changer la signalétique parce que c'était vraiment mauvais. Mais il n'empêche qu'il est magnifique. Il est magnifique, il est super, super attraction. Je pense que c'est la meilleure de ce parc finalement. Ok, donc je sors du parc et il est l'heure pour moi de faire ma conclusion sur ce parc. Je suis assez content. Dans l'ensemble, je suis assez content parce que le parc est vraiment cool. Un parc axé pour les familles. Un parc où, oui, c'est vrai, tu as des attractions, mais pas que. Tu as aussi beaucoup d'animaux. Des animaux aquatiques, des animaux marins qui viennent. Il y en a certains qui vivent en Australie, genre il y a des pingouins en Australie, première fois que j'entends ça, mais c'est totalement vrai. Beaucoup d'animaux en plus et ils ont beaucoup de place, beaucoup de bassins, etc. Au détriment de certaines attractions qui mériteraient d'avoir plus de place. C'est l'exemple que j'ai avec Leviathan, donc le roller coaster en bois, qui est cool dans l'ensemble, mais c'est vrai que les virages avec Gravity Group c'est pas bon. Et là il y a trop de virages, donc ça reste dommage. Mais j'ai bien aimé le parc, j'ai beaucoup aimé cette ambiance finalement tropicale. Pas une énorme immersion, mais beaucoup d'interactions, beaucoup de thématisation dans l'ensemble, beaucoup de végétation. C'est ça la grosse différence, le gros contraste avec Movie World qu'il y a pas très loin d'ici, qui est géré par la même compagnie. Ici vraiment là le parc c'est un vrai parc thématisé, il n'y a pas beaucoup de béton, c'est super, enfin je veux dire vraiment j'ai été très agréablement surpris par le parc, par ce qu'il propose, par son offre, par le fait que ce soit assez que ce soit lié en fait pour la famille, etc. C'était vraiment cool. Après là il me reste un seul grand parc à visiter, c'est Dream World. Donc c'est un parc qui lui pour le coup est indépendant, il n'est pas géré par Village Roadshow Theme Parks, comme ça là. Donc c'est plutôt bien parce que je vais pouvoir voir donc demain je vais pouvoir voir quelles sont les différences, etc. Parce que lui pour le coup cherche vraiment la concurrence. Donc vous ce sera d'ici 2-3 semaines que sortira la vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, toujours à mes réseaux sociaux, donc Like Coaster, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok. D'ici là on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo, pour un nouveau vlog.